Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Martinique Actualité. Qui ont récupéré les 2 corps qui ne l'avaient pas encore été dans le Cessna qui s'est écrasé à la Dominique le 26 janvier. Ils ont rempli cette mission en moins d'une journée, là où les équipes qui œuvrent en Martinique ont échoué pendant 2 semaines. On est bien entendu scandalisé de voir qu'il a fallu attendre si longtemps pour faire intervenir ces professionnels. Nicaise Monrose, conseiller exécutif en charge de l'agriculture et de l'alimentation, Monel Torel, présidente de la commission politique agricole de la CTM et Génie Dulis, maire du Morne-Rouge, se sont rendus au lieu dit Balisier au Morne-Rouge. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la signature récente de baux d'exploitation entre plusieurs jeunes agriculteurs et la collectivité territoriale de Martinique qui met des terres agricoles à leur disposition. Elle a marqué le début officiel de l'exploitation d'un terrain de près de 6 hectares par Xavier Terrine. Le jeune Martiniquais âgé de 36 ans était en quête de sens dans sa vie professionnelle. En reconversion, il était visiblement heureux de ce nouveau départ qui lui offre l'opportunité de s'adonner à une activité à laquelle il s'est toujours intéressé. Sachant que nombre de jeunes sont à la recherche de terres pour pratiquer l'agriculture, il s'est dit très satisfait que sa candidature ait été retenue 2 mois seulement après le dépôt de son dossier. Le terrain au sol fertile qui lui a été attribué est situé au pied de la montagne Pelée. Il présente une pente douce qui permet l'utilisation de machines. Xavier Terrine y plantera des goyaviers destinés à la fabrication de jus, ainsi que des agrumes qui approvisionneront le marché local via la vente en coopérative. Dans son dossier de candidature, il a dû expliquer concrètement le mode de financement et d'assolement auquel il compte recourir, mais aussi indiquer à quel horizon il serait en mesure d'atteindre la phase de production. 6 mois pour préparer le sol et planter, suivi de 18 mois de pousse pour obtenir les premiers fruits. La pleine production devrait intervenir dans 5 ans, en 2030 donc. Bénéficier, ce jeune agriculteur et un certain nombre d'autres jeunes professionnels du secteur correspond à une nécessité dans une Martinique où l'agriculture est en grande difficulté. En effet, l'agriculture contribue seulement à 2,5% de la valeur ajoutée locale, malgré son rôle structurant dans l'économie. La production est en déclin, notamment celle de la banane, qui reste notre principale exportation, souligne Nicaise Monrose. La superficie agricole a chuté de manière significative, se stabilisant autour de 22 000 hectares. Par ailleurs, le nombre d'exploitations a baissé de 20% entre 2010 et 2020. La production locale de fruits et légumes couvre à peine 35% de la demande. Quant à la production animale, elle ne répond qu'à 17% des besoins. L'âge moyen des agriculteurs est de 56 ans, ce qui rend le renouvellement des générations essentiel. Un renouvellement qui ne sera possible que grâce à une évolution du système de soutien public à l'agriculture. À l'heure actuelle, le POSEI ne profite qu'à 20% des producteurs. Il pourrait devenir une aide forfaitaire qui, dans une démarche de diversification, serait accessible à un plus grand nombre de professionnels. Il ne faut en effet pas perdre de vue l'objectif d'autonomie alimentaire à travers une agriculture durable, locale, tout en encourageant la production biologique et l'économie circulaire. Plusieurs centaines de personnes enthousiastes ont accueilli Miss France, la Martiniquaise Angélique Angarny-Philopon, à l'aéroport hier, mercredi, vers 18h. La Miss, de toute évidence, n'a pas
À cette occasion, déçue, ses admirateurs, elle s'est déclarée à la fois ravie et touchée. Elle a également été reçue, c'était mardi, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Mais l'apothéose a été incontestablement hier, mercredi, à Fort-de-France. Plusieurs milliers de personnes sont venues acclamer la reine dans une ambiance de carnaval. Elle a, comme à son habitude, mélangé les sourires, les rires et les larmes de joie. La sénatrice Viviane Mallet a proposé un amendement qui vise à instaurer un principe de quota pour les produits locaux dans les rayons de la grande distribution en Outre-mer. On se rappelle que la loi Lurel de 2012 imposait déjà aux enseignes de réserver une partie de leur surface de vente aux productions locales, mais il n'y avait jamais eu de décret pour la rendre applicable. Il est intéressant de se demander pourquoi. À l'aéroport Aimé-Césaire en Martinique, entre janvier et juillet 2024, c'est-à-dire en 7 mois, le nombre de passagers a augmenté de plus 0,85% par rapport à 2023, atteignant un total de 1 157 500 voyageurs. Hier, mercredi et aujourd'hui, l'État coordonne une importante opération d'enlèvement de déchets servant de support à des pratiques de mouillage illégal de navires dans les trous à cyclones de la baie du Marin. Pour mener cette opération, la direction de la mer mobilisera le navire baliseur des Fari Balises, le Bec en Arvor, spécialement équipé d'une plateforme et d'une grue capable de remonter de lourds objets du fond des mangroves. Des militaires de la brigade de gendarmerie nautique du Marin et des plongeurs de l'unité littorale des affaires maritimes seront également sollicités sur cette opération. Les services de la commune du Marin assureront quant à eux le traitement à terre des objets débarqués à quai. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.